Alors un article très intéressant pour le coup de Sud-Ouest, merci donc à eux qui me l'avait envoyé, qui est une très belle réflexion et toujours un petit peu putaclic les titres, hein. La voiture donc hybride, voilà, avec ses qualités, ses défauts, tu vois, donc je te mettrai l'information ici et il y aurait un hic. C'est seulement vers la fin où le déroulement est intéressant parce qu'il t'explique comment fonctionne une hybride et quel est l'intérêt, c'est de gaspiller moins d'essence avec ses avantages et ses inconvénients. Autant sur l'hybride, faut reconnaître que ça peut être intéressant parce que tu vas t'as pas forcément le pire des deux mondes. C'est-à-dire que tu as une petite batterie. La batterie, si elle doit être changée, souvent, c'est entre 200 et 400 000 km, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, chez Toyota, c'est pas délirant. C'est entre 2 et 4 000 euros. Je dirais que c'est pas pire aujourd'hui qu'un filtre à particules, plus un catalyseur, tu vois, ou un truc d'AdBlue, le réservoir qui se déforme s'il passe pas sous garantie. Enfin, voilà, c'est pas délirant. Au niveau du moteur électrique, il n'y a pas a priori de grands problèmes. Il est pas très gros. Ça permet parfois d'apporter aussi une 4 roues motrices. Donc si tu as une traction, d'avoir éventuellement un moteur électrique à l'arrière et qui sollicite. Bon, ça vient un peu alourdir, mais c'est pas de l'hybride en tout cas rechargeable, avec ses avantages et ses gros aussi inconvénients. Et à la fin de l'article, il émet en fait ce qui se passe, la mondialisation, qui est qu'on a délocalisé depuis 30 ans, que les Chinois ont avancé, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je ne vais pas revenir dessus, et que la concurrence chinoise arrive, et tu auras beau leur mettre toutes les frais de douane, toutes les conneries, aujourd'hui les véhicules sont sécurisés, les véhicules sont designés, les véhicules en fait sont au point, et on a des autonomies entre 300 et 600 km réelles, donc peut-être moins sur autoroute, tu vas enlever à peu près 30, peut-être à 40%, mais c'est réel, et des recharges, des bornes de recharge qui sont un peu partout, et en fait ils vont pouvoir utiliser, donc toi en tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir utiliser donc ces bornes de recharge en France, en Europe, ailleurs ou quoi que ce soit, et ils pourront être utilisés donc par les constructeurs chinois, puisque en fait ils remplissent les normes avec un type 2, un CCS, et absolument aucun problème, avec des garanties. MG propose des garanties de 7 ans, BYD sur leur site propose des leasing quand même qui sont très très attractifs, avec ou sans apport, on est aux alentours des 500 euros, donc c'est plutôt pas mal. Donc concrètement, il y a la concurrence chinoise aujourd'hui qui est présente, qui va arriver avec des usines très certainement à partir de l'année prochaine et d'ici 2 ans, 3 ans grand maximum, donc en Europe. Donc ça va pas pouvoir être enfilé pour enfiler des perles. Donc concrètement, ils vont être là pour essayer de d'écraser et de dominer le marché. C'est-à-dire que une fois qu'ils auront dégagé les constructeurs européens, c'est déjà le cas presque. Hein, ils se tirent la bourre là-haut, les marches sont complètement pétées, enfin c'est juste une catastrophe. Enfin voilà, c'est du nationalisme. Là, si tu veux, ils se disent pas, c'est pas grave, on va aller sur un autre marché ou machin, on va se faire plus de marge ailleurs, ou c'est pas grave. Non, non, chez eux c'est complètement pété et Tesla est obligé de rivaliser avec eux et il y a que Tesla qui essaye de se battre avec BYD, mais c'est quand même assez compliqué. Il suffit de voir les chiffres, hein, je te les avais déjà montrés. Donc que ça soit Volkswagen, que ça soit tout le groupe Volkswagen, Stellantis, Renault ou autres, ils sont quand même BMW, ils sont quand même assez loin par rapport donc au volume donc de BYD et qui veulent bouffer à tous les râteliers, même BYD, qui veulent faire donc comme Geely avec Zeekr mais autres, Polestar, enfin si tu veux, ils vont faire entre guillemets des véhicules classiques, généralistes, des véhicules peut-être un peu plus agressifs, populaires en termes de prix, et puis ils vont faire des voitures de luxe. Et encore une fois, quand je vois le X-Paint G9, il a absolument rien à envier à un gros GLS éventuellement. Le GLS est peut-être un petit peu plus grand. Donc le EQS par exemple. Je trouve qu'en termes de style, ils sont même plus jolis, plus consensuels, parce que quand tu vois Mercedes aujourd'hui, c'est trop peut-être aérodynamique ou trop style arrondi, comme Volkswagen, bref. Chacun fait comme il veut, mais je trouve que ça manque un petit peu d'agressivité. C'est trop, on dirait une coccinelle, tu vois. C'est trop bombé de partout là. Et puis derrière, pof, un gros truc. Bref, donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Et il va bien falloir que nos constructeurs réagissent, parce que par exemple, dans le nord de l'Europe, en Norvège ou ailleurs, il n'y a pas que les barrages hydrauliques, c'est que comme ils n'ont pas de constructeurs, si tu veux, ils n'ont pas de pression de l'État à ce niveau-là. Eux, la seule pression, c'est que ça coûte pas cher parce qu'ils ont donc des barrages hydrauliques ou quoi que ce soit. Donc l'électricité coûte pas trop cher.
Ils ne sont plus forcément dépendants du pétrole, mais ils ont aussi beaucoup de gaz. Donc en fait, ils font énormément de recherche-développement et puis ils font surtout énormément donc de concessions et à pousser les gens à passer à l'électrique. Je crois que la TVA n'est pas payée, il n'y a pas de TVA ou quoi pour le moment dessus. Et dans le but de faire une transition énergétique, d'un produit à un autre et sans distinction des constructeurs. Et tu vas voir beaucoup, il n'y a pas que de la Tesla, il y a beaucoup de Mackie, tu vas avoir beaucoup de véhicules chinois, du XPeng, du Geely, etc., du BYD, etc., etc. Donc, ce qui freine, si on peut dire, c'est notre industrie, c'est un peu nos salariés, nos ouvriers, c'est un peu les syndicalistes qui, si à un moment donné, nos constructeurs n'y croient pas et ne veulent pas un petit peu redresser la barre, à un moment donné, même avec toutes les aides, ça va être compliqué. Et voilà, enfin, c'est pas avec de l'argent magique comme ça qu'on va réussir à réveiller nos industriels s'ils y croient pas. Pareil pour Valeo, j'ai pas l'impression, en tant qu'équipementier, ils y croient énormément. Ils ont quand même un peu de retard, puisque Valeo, par exemple, sur tout ce qui est le châssis Mégane, Scénic, etc., ne va seulement proposer qu'à partir de 2027-2028, un vrai véhicule avec une vraie charge, du 800 volts ou non, mais il y a déjà Hyundai, il y a Smart qui arrive avec la numéro 5, c'est un fait. C'est pas être anti-France ou contre Renault ou quoi, c'est un fait. Il y a déjà des constructeurs qui proposent comme Hyundai, il y a le Cybertruck, mais en 800 volts, il y en a d'autres, qui proposent donc du 800 volts et surtout des charges beaucoup plus importantes. Et on voit que c'est l'avenir. Mais ils vont pas te dire, on est en retard, donc essayez de mettre des frais de douane, essayez de mettre en fait des bâtons dans les roues aux constructeurs chinois, parce que en fait, on est resté un petit peu dans une certaine complaisance et on est resté un petit peu dans notre dogme peut-être du tout pétrole. Voilà en tout cas.